Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons designer la partie Our Portfolio, notre portfolio. Malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas publié des vidéos concernant ce website que nous avons déjà commencé. Ça fait maintenant plusieurs mois parce que malheureusement, j'ai perdu les fichiers sources de ce site web. Donc, j'étais obligé de refaire les choses dès le début pour pouvoir continuer ce site web parce qu'il y avait une demande. J'ai reçu des emails et des demandes aussi sur les commentaires. Donc, j'étais obligé de refaire la chose pour continuer le design de notre site web. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. Je vais vous montrer tout d'abord comment extraire ces images-là. Donc vous faites la même chose pour les autres images, puis vous les placez dans le dossier IMG de votre site web. Donc voilà les autres images. Et après, on revient à notre éditeur de texte. Comme vous voyez, Our Portfolio ressemble à Services et ce titre ici ressemble à celui-là. Ce qui fait, on va reprendre cette même partie-là. Tout ça, on va l'utiliser ici. Voilà donc, ici au lieu de service, on va faire Our Portfolio. Et je vais garder le même texte. Ici, au lieu de service, je vais faire porte. Et ici, un petit commentaire, la section portfolio. Comme vous voyez ici, nous avons le titre et son sous-titre. Je passe maintenant au CSS. Allez au fichier style.css. Et parce que ici, nous avons déjà un truc qui ressemble à ça. Service. CSS. Je vais reprendre tout ça. Venir ici. Et au lieu de service, je vais écrire portfolio. Et là, comme vous voyez donc, nous avons notre titre et son titre, un petit paragraphe. On peut considérer comme étant un petit paragraphe. Je vais commencer par créer une première div qui va contenir 3 autres divs. Je vais l'appeler row, c'est-à-dire ligne, et 3 autres divs à l'intérieur. Et je vais créer une deuxième div, row 2, ligne 2, qui va contenir lui aussi 3 autres divs. Donc on va commencer avec cette première ligne et ce premier élément ou ce premier div. Div.row, et à l'intérieur je vais créer un autre div avec la classe par exemple item, c'est-à-dire élément, et à l'intérieur nous avons une image comme vous l'avez vu et nous avons un titre H1 et nous avons un sous-titre. Par exemple, on va utiliser la balise span. Branding. Ici, comme titre Ebony. Et j'enregistre. Et comme vous voyez, j'ai ici mon premier élément. Vous l'avez certainement remarqué que la couleur d'arrière-plan de la partie Our Portfolio est différente de la couleur de la partie Services. La couleur utilisée, c'est celle-là.
dans le fichier style.css. Je vais venir ici. Non, ici c'est porte. Donc je vais venir ici et faire background color. Et voilà, donc nous avons une couleur différente. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais ajouter les deux autres pour cette première ligne. Voilà, donc j'ai modifié le titre et le sous-titre de chaque élément avec les images. Voilà donc à quoi ressemble le résultat HTML. Ici, pour la classe row, je vais l'appeler row 1 parce que nous avons un row 2 par la suite. Et ici, on va faire la classe portfolio, la classe row 1 et l'élément l'item. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un width de 30%, un float left pour avoir l'élément 1 à droite de l'autre, un à côté de l'autre. Nous allons faire un background color blanc. Et nous allons faire text align center. Je vais faire par exemple un margin right de 3%. Pour l'image, on va faire un width de 100%. Et pour le titre H1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un font family Montserrat. La couleur, un font size de 18 pixels. Et un font white de 700, c'est-à-dire gras. On va voir le résultat maintenant. Par la suite, notre span, on va faire un font family droid serif, un font size de 14 pixels et un font style italique. Voilà, comme vous voyez, la couleur d'arrière-plan ne s'étend pas sur toute la hauteur de notre div. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est le problème d'utilisation de la propriété float. Donc on va adopter la même solution que nous avons fait dans cette formation. Donc on va résoudre ce problème par la suite. C'est très facile, nous avons déjà vu comment le résoudre. Sinon on peut le faire tout de suite. Revenez ici et je dois ajouter une div avec la classe, je pense que j'ai appelé déjà clear. Oh, clear fix. Et comme vous voyez, la couleur maintenant est bien faite. Par rapport au design, je dois ajouter un petit espace ici en bas, mais avant je vais ajouter la deuxième ligne. Je vais venir ici à l'image et faire un margin bottom de 30 pixels. Voilà, pour gagner un peu d'espace ici. Et cette même ligne, je vais l'appliquer où? Ici.
Ça marche pas, donc je vais venir ici, inspect. Je vais faire un padding bottom pour l'item. Pour l'item, je vais venir ici. Padding bottom. Voilà, maintenant ça marche très bien. Maintenant nous avons ici le padding. Après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dupliquer cette même ligne. Row. Je vais prendre cette ligne. Je vais changer tout de suite les messages, les titres et les sous-titres et les images, et je reviens. Comme vous voyez, donc j'ai changé les images. Maintenant je dois séparer ces deux lignes. Je change ici le nom de la classe pour qu'il soit row 2, et je reviens ici au CSS et je vais recopier tout cela. Et je vais changer row 1 par row 2. Voilà, ça marche. Et pour donc faire l'espace entre ces deux lignes, je vais aller à la première ligne. Margin bottom 50 pixels. Et voilà, donc j'ai cet espace entre les deux diffs. La première ligne et la deuxième ligne. Donc je vais ajouter un petit espace ici. Donc en dessous du titre, je vais faire un margin bottom de, par exemple, 80 pixels. Voilà, donc c'est bien. Voilà, donc on s'arrête là pour cette vidéo et on se voit la prochaine fois pour continuer la partie About Us. On va essayer de faire ça la prochaine fois. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+. Et merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.